L'avenir s'obscurcit pour le rugby professionnel. Au minimum 4 journées de top 14 à huis clos, solution redoutée depuis plusieurs semaines, car le huis clos, ce n'est pas seulement un stade vide de spectateurs. On a loué des loges, on a des partenaires, et on a besoin aussi de leur offrir la possibilité de travailler, parce que s'ils ont pris des loges et des tables, c'est pour pouvoir inviter. Et donc c'est compliqué. Donc le huis clos est vraiment une solution inenvisageable pour nous. Passer de 1000 spectateurs au huis clos, certains diraient que ça ne change pas grand-chose. Mais 4 matchs à domicile peuvent représenter 30% de recettes partenariats en moins pour les clubs. Abyssal. On est face à une situation inédite et il faut savoir l'accepter, même si pour les clubs c'est presque insoutenable de pouvoir envisager les semaines à venir si on reste dans des conditions comme ça. Pour certains, la transition est encore plus brutale. 4 clubs de top 14 et 6 de Pro D2 pouvaient encore accueillir 5000 personnes. Dès demain, c'est 0. Porte close. Même dans les zones moins touchées par le virus, loin des espoirs de début de saison. Alors quid des aides de l'État? Le ministère des Sports annonce aujourd'hui une enveloppe de 110 millions d'euros pour tous les sports et la culture. Les structures qui bénéficient le moins de droits télé, celles qui dépendent le plus de la billetterie et qui ont été le plus impactées, puissent recevoir le plus d'argent de cette somme. Combien de temps le rugby professionnel pourra-t-il résister à la crise sanitaire? Résister, plier, mais surtout jouer, pour ne pas rompre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté farouche de la part de tous les acteurs du top 14 aujourd'hui et de la Pro D2 de jouer le maximum de matchs de championnat. Maintenant, voilà, on navigue à vue.